Salut à tous, aujourd'hui on va réaliser le projet que vous avez parlé dans la dernière vidéo. Le projet en 3D, c'est un aspirateur qui permet d'aspirer la fumée, par exemple des soudures, et qui la filtre. Il est tiré d'un objet déjà existant. Je l'ai pris sur AliExpress, je vous montrerai le projet. Le but c'est de le refabriquer, mais d'essayer de réduire son coût. Donc on va le réaliser en 3D, on va commander les pièces qui sont identiques, et il ne sera pas à 100% identique, mais le but c'est d'essayer de le réaliser en moindre coût et voir si on y arrive et voir s'il est fonctionnel. Allez, c'est parti. Donc nous voici sur le site AliExpress. Je vous présente le mini nettoyeur à fumée, l'aspirateur à fumée qui permet d'aspirer la fumée par exemple quand on fait des soudures et au passage de purifier un peu cette fumée. Donc le modèle, on va reproduire pratiquement à l'identique celui-ci. Le nôtre n'aura pas de port USB, mais sinon dans l'ensemble il sera comme cela. Le prix 81 € plus 43 € de livraison, on est sur du 125 €. Donc on verra nous à combien on arrivera avec une fois notre produit fini. Donc voici, je vais tout de suite vous présenter. Ça sera le régulateur de vitesse pour le ventilateur. Un ventilateur 12 volts, on verra plus de détails plus tard pour lui. Une petite alimentation pour l'alimentation, pour la prise, tout simplement. Un petit interrupteur. Et les pièces en 3D. Donc bon, il y a un gros ensemble de pièces, mais aussi, je vous montre. Alors, je sais pas, on va essayer de bien voir. On arrive à faire un point dessus. Sinon, je vais vous prendre une petite photo. Je vous mets une petite photo. C'est des petits écrous en fait qui vont s'encastrer. Là, je vous montre. Vous voyez, il y a des petits pré-trous faits dans les impressions 3D. Et ces petits écrous, ils vont rentrer dedans. On va les faire chauffer avec le fer à souder, tout en les insérant dedans. Ainsi, ça va créer un pas de vis. Grâce à cela, on pourra visser des vis dedans, tout simplement. Je vous montrerai. Hop. Donc voilà, il y a un petit peu de matériel qu'on va voir au fur et à mesure de la vidéo. C'est parti tout de suite. On va rentrer tout de suite chaque écrou dans chaque partie qu'il faut. Allez. Avant tout, on va bien choisir le pas de fer qu'on va mettre. Parce que là, actuellement, celui que j'ai, il est bien trop gros. Hop. Là, on voit pas bien, mais si j'essaye de rentrer mon petit écrou, ça passe pas. Le but, c'est pas non plus de prendre trop petit. Là, j'en ai un tout petit. Mais du coup, je sais pas si on voit, mais il traverse mon petit écrou. Et là, ce sera pas facile à le retirer du coup. Donc, faut trouver le bon. Moi, j'ai celui-ci qui correspond bien. Il rentre dedans, voilà, sans le traverser. Et je m'aiderai d'une petite pince pour le retirer. Allez, c'est parti. On essaie de les rentrer bien droit. Et même les enfoncer un tout petit peu plus que la fleur. Comme ça au moins on est sûr. Hop, on met dedans, on attend quelques secondes que ça chauffe. On l'approche, c'est parti.
Ok. On a celui-ci qui est prêt. Ah, il était chaud de l'autre côté. Ok, on a celui-là, c'est le bas. On aura une là à mettre. C'est pour l'alimentation. On vient d'intégrer les petits écrous, tout s'est très bien passé. Hop. Maintenant, on va intégrer les éléments. Le régulateur de vitesse par exemple. Hop. J'en profite juste pour vous dire, avant d'imprimer une pièce comme ça, qui prend plusieurs heures, toujours avant, je fais sur la pièce, je découpe la pièce qui concerne l'emboîtement, afin d'être sûr de mon ajustement. Voilà. Des petits tests comme ça. Ça prend 20 minutes à imprimer, alors que l'autre c'est 4 heures. Donc au moins quand j'imprime la pièce de 4 heures, je sais qu'elle va. Et encore là, je trouve que j'aurais pu faire un peu mieux quand même. Je pense qu'on va commencer par monter le ventilateur directement. Tac tac tac. Ah, il y a un élément que je vous ai pas montré aussi. Je vais vous montrer après. Mon impression là, il y a un défaut. Je vais vous montrer ça tout de suite. Ah, c'est là, par exemple. J'en ai deux qui ont fait ça. Ah, ça va pas bien rendre à la caméra. Mais il est un peu écrasé. Il a décollé pendant l'impression. Il s'est décollé. Et hop, du coup, ça fait une genre de vague dedans. Pas terrible. Et du coup, de ce côté-là, c'est pas plat plat. Et c'est ce côté. Et pourtant, c'est un côté qui devait être joint justement. L'autre côté, il est beaucoup plus propre. Donc je vais plutôt mettre l'autre côté. La seule différence, c'est que le fait de retourner, ici j'avais un peu des petits creux pour que la vis s'intègre dedans. De l'autre côté, il n'y aura pas. Bon, c'est pas trop grave, on va faire ça quand même. Ça, l'étanchéité, elle sera meilleure pour l'aspiration. Donc hop, c'est parti. Donc nous, on veut qu'il aspire de l'intérieur et qu'il souffle vers l'extérieur. Donc le fait que les palmes soient dans ce sens-là, elles vont aspirer. Et elles rejetteront de l'autre côté. Ça passe par là, ça ressort. Ok. On va commencer par attacher le fond avec le dessous en premier.
Allez, on va faire ça. On va prévisser les vis. Donc là, ce que je vais mettre du M2 10 cm. Je vais voir si je mets les 8 ou les 10. J'en ai mis 5, 2, 3, 4, 5 petits écrous qui se rentrent dans le plastique. Mais j'ai 3 trous de façade. Parce qu'en fait pour la version finale, j'avais prévu plus de trous, plus d'attaches. Pour me dire que pour que ça soit mieux serré, mieux réparti la pression sur le plastique pour que ça soit plus étanche. J'avais même réfléchi à mettre, on aurait pu mettre un petit joint de silicone par exemple, avant de fermer. Ça sera 100% étanche pour l'air qui sera aspiré dedans. Bon là je le fais pas. Ok. Donc là on a le bas et l'arrière. Côté droit, c'était ça. Là ce qui est bien, si on regarde bien en bas, il y a des genres de petites équerres là. Ce qui fait quand je vais placer hop, cet élément, il va venir s'y mettre. Je peux pas le pousser plus. C'est pour aider à le fixer justement que j'avais fait ça. En revanche, on va pas le mettre tout de suite parce qu'on va avoir des soudures à faire. Concernant ce régulateur de tension, il augmentera de 5 volts à 30 volts. Nous, on va lui envoyer du 12 volts directement et on pourra augmenter sa tension, son voltage. Même là, il y a un défaut. Hein. C'est ça la deuxième pièce que je vous disais avec un défaut. Là, on voit bien. Pour cet interrupteur, parce que lui il fait de la lumière en façade vert. Hop, ça va être l'abeille. Je me suis imprimé un petit schéma qui représente son branchement pour éclairer les LED en même temps. Hop, il vient de servir. Je vais utiliser du gros câblage qui résiste aux 220 volts pour l'alimentation qui est en direct sur la prise avant d'arriver, qui va justement de la prise à l'alimentation. Ce sera du bon câblage. Ensuite de l'alimentation, les 12 volts, je vais tirer des plus petits fils. Hors caméra, j'ai sorti la terre qui est en haut.
Hop, hop, comme ça, un marron. Et le L, je le mets en bleu. Allez, voilà, parfait. Du coup, ce que j'ai fait tout à l'heure, je voulais faire 2 points de soudure ici, du câble marron, mais du coup, ce que j'ai fait, j'ai repiqué directement, hop, ici 2 câbles. Donc un fil noir qui va directement sur l'interrupteur pour alimenter la LED, et le deuxième qui ira directement sur l'alimentation. On va pouvoir fixer, visser même le côté droit, hop, directement. On va voir comment on va passer le câblage après. Déjà fixé celui-là. Vu que nous sommes en train de faire une boîte qui aspire la fumée et qui est censée filtrer, il nous faut l'endroit où on va mettre les filtres justement. Donc il est là. Je vous explique rapidement. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai imprimé donc ce carré, et là il va y avoir des petites barres qui passent, par exemple ici. Voilà, fait une genre de cage. Le but, c'est pourquoi c'est comme ça. On va mettre les filtres à l'intérieur et les barres vont venir les bloquer. Du coup, ici aussi, il y a les trous pour les écrous des vis. On va les mettre. Mais maintenant, les branchements de notre alimentation. Et donc, c'est dans la vis.
qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va brancher le 24 volts de l'alimentation sur le régulateur. Hop, directement. Donc l'alimentation lui se branche sur les V. Hein. Là, si on va voir la caméra, hop. Je ferai une photo. Ok, et on va brancher le ventilateur sur la out, plus et moins. Ok. Donc on a le plus et le moins de l'alimentation et la sortie qui va directement au ventilateur. Par contre, ce que je viens de faire, c'est que je viens de brancher avant de l'avoir mis là-dedans. Donc je vais redébrancher et rebrancher. Là on a tout branché, ce qu'on peut faire, c'est faire un test déjà. Donc voilà, c'est branché. Logiquement la lumière va pas s'allumer parce que j'ai dessoudé un câble pour faire un autre test. Ok. Donc la lumière s'allume pas, c'est normal. On a bien l'alimentation, elle est allumée là. La petite LED verte, je sais pas si on va la voir. Et le ventilateur qui tourne. Lui il s'entend. Et on a bien notre régulateur qui fonctionne. Ce que je vais faire, c'est que je ne sais pas si ce régulateur il envoie plus de volts ou plus de watts. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon voltmètre pour savoir s'il délivrera plus de volts ou plus de watts. Comme ça, je suis sûr de pouvoir augmenter la vitesse au maximum ou pas. Donc ce que je peux dire, c'est qu'il sort toujours 25 volts maximum. On lui fait rentrer 25 volts et il pourra délivrer jusqu'à 25 volts en fait. Et si on aurait fait rentrer 30 volts, il aurait pu délivrer jusqu'à 30 volts dans le ventilateur. Donc en réalité, dès qu'on est arrivé au 25 ici, hop, on est arrivé au max. On aura beau augmenter, il n'y aura pas plus de vitesse dans le ventilateur. En tout cas, je peux vous dire que ça souffle. J'ai été nous chercher quelques Serflex. Hop, on va se faire un petit câble de management. Donc nous le but, on va commencer par le plus gros filtre, le large. Ensuite on lui met le médium. Et le small et le purificateur d'air. Voilà. Le filetage il est fait. On vient verrouiller. Ça se balade un petit peu. Je vais les refaire eux. C'est pas trop grave pour le moment. Donc
Donc voilà le principe. Ça, le but c'est que quand ça bougerait pas de base, mais c'est encore mieux. Maintenant, lorsqu'on referme, on va faire gaffe au câblage. Et comme j'ai dit, il a un peu de jeu. Voilà, il pourrait même s'enlever si on tire dessus. J'ai un peu de joint de dilatation là. On a des emplacements pour être des patins, j'ai les patins. Donc, et là, on aurait bien besoin de patins. J'ai imprimé ce genre de cône. Voilà, ça va faire la bouche pour l'aspiration. C'est un tube PVC pour tout ce qui est tuyauterie maison en fait. Je sais pas ce qui va donner la qualité du tube dans le temps, on verra bien. Ce qui est bien, c'est qu'il peut hop, s'agrandir, prendre un peu des formes. Allez, c'est parti pour le premier test. Allez, test numéro 1. Soudure 10 cm de distance. Je vais souder de l'étain sur un câble. Avec le ventilateur à 10 volts. Je vais un petit peu bouger. Il y a une aspiration, elle est... Elle est comme ci, comme ça. On va voir ça. Voilà, la fumée elle monte. Clairement l'aspiration elle est pas suffisante de cette distance. On va augmenter à 25 quand même. Hop. Là on sent quelque chose. Mais c'est trop long encore pour capter. Je vais laisser l'éteindre dessus comme ça va faire exprès. Hop. On redescend à 10 volts. Et cette fois-ci, à peu près 5 cm de distance. Une partie seulement est captée. Pleine patate. Bon, maintenant on va le mettre devant. Bon, devant c'est capté direct. Hein. Allez, petite conclusion. Donc, niveau aspiration, je pense que les 3 filtres obstruent un peu l'aspiration.
donc ça manque un peu de puissance. On a bien vu à 5 cm, bon, ça commence à aspirer. Sinon il faut être vraiment prêt pour avoir une bonne aspiration. Sinon, niveau électronique, électricité et tout ça, soudure, RAS. Par contre, vous avez pu remarquer qu'entre deux, j'en suis arrivé à utiliser le petit fer. Et oui, malgré tout le grand bien que j'ai pu dire, vous voyez, là, la dernière vidéo, j'ai dit énormément de bien sur ma station de soudage. Et ben, il fallait en parler, il fallait dire ça pour que ça arrive. Alors, vous n'allez pas bien voir parce qu'il manque une partie. Il est là, voilà, tout simplement. Ça a cédé. Donc tac, il a cédé. Inutilisable. Fort heureusement, c'est un système qui se branche, qui est changeable. Donc je vais pouvoir en acheter un nouveau, juste le fer, qui se branchera sur la station. Et ça c'est bien. Sinon, clairement on perd de l'aspiration avec toutes les petites fissures, toutes les jointures qui sont pas étanches. Il y a une grosse perte. Alors là, honnêtement, je ne saurais pas dire en pourcentage combien on perd, mais on perd beaucoup. Ce qui fait que plus les 3 filtres, c'est pas idéal. Peut-être réduire à 2 filtres, 3 filtres. Pas obligatoire, 3 filtres plus le filtre qui purifie l'air. Mais je pense qu'on pourrait, ouais. Je pense qu'on pourrait faire ça, ouais. Sinon, la petite gueule du machin. Voilà, sympa. Le PLA, dégueulasse. Je parle pas spécialement de la couleur, mais je parle de sa qualité. Donc après, mine de rien, j'en suis content. Fonctionne super bien. Niveau sonore, bruit d'une aspiration. Voilà, pas trop bruyant. Je vais vous faire un petit point de vue avec la caméra et autour de l'objet afin que vous ayez une meilleure vue. Sinon, rapidement, lui, je l'avais choisi pourquoi? Parce qu'il s'étire, je trouvais ça sympa. Ça permettait de le laisser avec une faible distance et de pouvoir l'extenser et remonter. Allez, compris. Je sais plus combien de centimètres, je mettrai le lien de toute façon. La petite bouche, ce qui est bien, c'est qu'on peut imprimer d'autres types de bouches, des rectangulaires au lieu de faire des carrés, par exemple. Là, j'ai pas mis, mais il va venir un petit support qui permettra de le mettre à hauteur s'il faut. Donc voilà. Petit tour de l'objet. Ah non. Vous deviez pas voir ça? Non, vous l'avez compris. Ceci, c'est la version finale. L'autre, c'était le prototype. Bien que cette version ne soit pas totalement aboutie, je vais vous expliquer les petits défauts qu'il a encore, que je vais essayer de corriger pour les fichiers que je vais mettre à votre disposition. Allez. L'épisode 1 est fini, on a fini le prototype. Le deuxième épisode, on fait la deuxième boîte ensemble. Dans le prochain épisode, je conclurai aussi sur le prix comme j'avais dit au début de cet épisode pour voir la différence du prix entre une version fabriquée chez soi et une version achetée sur AliExpress. Un grand merci à tous, n'hésitez pas à vous abonner, de laisser un commentaire, ça me soutient. Et si vous voulez me soutenir encore plus, j'ai ouvert un Tipeee. Merci, à la prochaine.